Mesdames et messieurs, nous voici directement dans le cœur de l'aventure. Bienvenue en Indonésie, bienvenue sur l'île de Lombok, à 2 heures en bateau de l'île de Bali. Bienvenue au pied du mont Rinjani. Dans cette vidéo, nous allons partir à l'aventure et à l'ascension du mont Rinjani, qui est un des plus grands volcans encore en activité d'Asie. Je vais vous partager chaque étape de cette aventure, à la fois les montées. On voit plus où on va, il commence à pleuvoir des cordes, on voit pas devant, on voit pas derrière, on ne voit plus rien. Les nuits, plus jamais je fais ça de ma vie. Et si tout se passe comme prévu, l'arrivée au sommet de cette montagne, de ce fameux volcan. Donc là, il est très tôt, encore une fois. Bienvenue dans une nouvelle aventure d'un entrepreneur en Asie. Cette ascension commence maintenant. Chaque pause, il fume. Two-time reach. Wow. That's hard. That's hard. Bon les gars, on vient de se réveiller, il est 2h du mat, j'ai dormi vraiment 3 fois 1 heure, c'est le pire réveil de ma vie. Là, il se passe de l'hôtel. Tu ça. Je suis allé dehors. Mec, c'est le 6e plus haut volcan actif d'Asie. Ça a de la gueule quand même, dit comme ça. Donc on commence cette aventure à l'abri des arbres, dans cette jungle. On peut y voir des traces de pas de singes, de genre de biches, je ne sais point. Quels animaux pouvons-nous trouver ici? Nous sommes à une petite demi-heure de marche. Pour l'instant, tout se passe bien. Il faut savoir que je ne fais jamais de cardio, que je ne marche pas, que je ne cours pas. On va voir si j'arrive, si on arrive à aller au bout de cette aventure entière. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Il le fait pieds nus. Il vient de s'enfiler 2 clopes à la pause. Et il porte, je pense, 2 fois plus lourd que nous. Ils sont extrêmement chauds ces Indonésiens. Et toujours le standard claquette. Sinon ce serait beaucoup trop facile. En tout cas, il n'y a pas à dire. Les paysages irlandais, c'est beau quand même cette nature. Ça y est, on est bien lancé dans le trek. Quelques heures de marche déjà à notre actif. On n'a vraiment plus rien autour de nous. On se croirait même plus en Indonésie. Franchement, ça pourrait être des plaines de France ou d'Irlande ou je ne sais où. Et là, incessamment sous peu, les amis, on va commencer à arriver dans cet énorme amas de nuages. Après les vaches, un peu plus haut, nous trouvons des singes. Oh, les bébés singes! Ça y est, on est en Irlande totale en fait. Un repas typique, local. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Tu te régales? Ouais, super bon. Magnifique. On mange de manière rustique et après on va pouvoir reprendre l'expédition, mes amis. L'erreur peut être fatale à tout moment. On a bien mangé, on a mangé local, on a mangé classique, on a mangé vite fait. Donc là on part sur du 4 heures de rando non-stop pour arriver au camp de base de ce soir. L'endroit où on va dormir, je crois, il me semble, en tente, à 2 à 3000 mètres d'altitude. Regardez-moi ces paysages. Incroyable. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter puisque ça se voit dès que je commence à parler. L'essoufflement arrive à vitesse grand pas. Je vous raconterai un peu ma vie quand on arrivera un peu plus haut. Putain, il fume à chaque pause. À chaque pause, il fume. Non mais faut que tu nous présentes dans ta vidéo. Hein. Faut que je vous présente. Bah oui. Hein. Demander comment ça se passe. La petite Ah oui, tu fais une interview. Bah franchement, du coup là on est arrivé au poste 3, tout va bien. On peut toujours parler. On va toujours bien. Ouais, mais donc on débute là la montée, la vraie montée. Donc là on est à
1800 mètres. Comment La partie la On plus commence la difficile. journée après 5 heures de randonnée. Non mais ça va, on a dormi et tout. Ouais, et du coup il nous reste 3 heures. Voilà. Eh ben écoute, merci pour ce petit point d'étape. Et toi du coup? Écoute, moi ça se passe plutôt très bien. Il fait chaud, mais je mets du PNL dans les musiques. Je mets du PNL dans les... Ouah, je suis fatigué. PNL, paysage, vache, on croise des singes. Tout se passe pour le mieux pour l'instant. Vu que Roman a pris 4 cailloux, 3 pantalons et 5 suites au cas où, mais qu'il a du mal à respirer ou mal au dos, c'est moi qui le prends finalement. Donc du coup, parce que je me suis dit sinon c'était trop facile de faire juste une montagne, là, monter 3000 mètres de dénivelé. Mais non, mais bien sûr que non, il n'y a pas 5 jeans. Enfin, j'espère qu'il a pas pris 5 jeans et que je porte pas 5 jeans. Parce que si je porte 5 jeans, là, ça va pas être fun cette histoire. Mais du coup, bah voilà, c'était le petit point d'étape. Avec Anna et Gabriel, nous sommes quelque part au fond de la campagne indonésienne. Tout se passe pour le mieux. Du coup, voilà. L'ascension continue, les amis. Actuellement dans le brouillard le plus complet. Et c'est assez fou. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais le brouillard remonte. Allez, l'ascension n'est pas finie. On ne voit plus où on va. Je ne sais pas où on va, les amis, vu qu'on ne voit plus la route. Mais nous allons quand même suivre cette route vers ce sommet. On se rapproche des 2000 mètres d'altitude. On va savoir qu'on a commencé à 600 mètres de haut. Et là, les amis, on ne voit absolument plus rien. Énorme respect pour ces porteurs qui portent le matos et de nous et de eux et de tout le monde. Ils se trimballent environ 20-25 kg sur le dos là. Évidemment en claquette, sinon ça serait trop facile. Avoir pieds nus. Mon sac il doit faire 10-12 kg, je vois la galère que c'est. Avec des bonnes chaussures. Après les claquettes c'est leur choix, hein. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais en tout cas le poids qu'ils portent, hallucinant. Ils sont vraiment très chaud. Bon là sinon pour l'anecdote on sait plus du tout où on va. On ne voit plus rien. A few moments later. On voit plus où on va. Il commence à pleuvoir des cordes. On voit pas devant, on voit pas derrière. On ne voit plus rien. Mais on est obligé d'avancer, on peut plus s'arrêter là. Au milieu de nulle part. Là ça devient technique, en plus les jambes ne me portent plus trop. Je ne montre pas que ça devient technique, mais pour la journée on a vraiment plus le choix. De 1 on a un mur et de 2 on a des porteurs qui font ça, qui sont vraiment très chauds. Non c'est une scène qu'il faut dire. Des bouts de tente messieurs dames. On commence à voir les tentes. L'espoir renaît. Les conditions de là où on est. Waouh. Vraiment on est sur l'épreuve la plus difficile. C'est lunaire, mais bon, on touche le bout, on est bon. Petite réaction à chaud de cette situation, petite dame? Vraiment, on arrive, la musique, on est parti pour la soirée, non? C'est incroyable. Par contre le nombre de clopes qui s'enchaînent, je trouve ça inhumain. Avec le truc de vente, c'est même pas 20 kilos. C'est 20-25, ils fument. Vraiment, il n'y a rien qui va, ils sont pieds nus, ils fument tout le long, ils portent 40 kilos. C'est Ah, le mec. une épaule. Et moi j'ai 3 kilos dans mon sac à dos, et je transpire. Vraiment je crois que c'est le truc le plus hardcore que j'ai fait de ma vie physiquement pour l'instant. Enfin, en tout cas il est en top position là. Et puis demain ça va être pire. Réveil, s'il n'y a pas de brouillard, enfin s'il y a toujours du brouillard pardon, dans ce cadre où on ne voit rien, on ne sait même pas où est la route. C'est On a voilà. perdu les copains. Je crois qu'ils sont devant, j'en vois un copain. Je vais exploser un truc d'Oreo où il me faut du sucre. Et nous, on se retrouve peut-être plus tard. Je déteste ce volcan. Je déteste ce volcan. Pourquoi tu détestes Je déteste être là. Mais bon, Mec, je comprends pas. Mec, ici tu parles avec ta souffrance, mec. Genre tu sais, t'en peux plus, tu continues. Ensuite t'as vraiment mal, tu continues. Ensuite t'as vraiment mal, tu continues. Ensuite tu dis c'est bon, j'arrête, tu continues. Ensuite tu dis non mais là j'arrête vraiment, tu continues. Mec, c'est que ça là. De toute façon, tu peux pas En t'arrêter. fait t'es en train de vivre des nouveaux niveaux de souffrance.
Tu vois. Oui, c'est ce que vous me disiez, tu t'arrêtes et après à la fin, moi que je faisais des passes, mes passes c'était ça pendant un moment. En fait, ça change un peu ta façon de voir c'est quoi les limites de la souffrance. Quoi. Ça, je crois que c'est de la sueur. C'est abusé. Il est où le ice bath de l'hôtel? Il est dehors, tu sors. Je suis allé dehors. Non ouais, ça fait beaucoup. Faut vraiment faire les trucs comme ça ultra carré quoi. Un peu plus préparé. 2 jours avant, t'es partout, t'as de l'électrolyte, t'as de la whey, t'as des barres protéinées. Putain, t'as des barres protéinées mec. Je crois qu'on s'est réveillé à 6h, on s'est couché à 2h. 8 heures de marche quoi. En montée, avec un sac de 10 kilos. Et un tout petit migorang dans le ventre. Et un tout petit migorang, ouais, et 4 heures de sommeil. Mec, c'est le 6e plus haut volcan actif d'Asie. Ça a de la gueule quand même dit comme ça. Ah, c'est ça qui fume les Philippins. Parce que les Philippins, les Indonésiens, ils sont pas juste tout clopes. Il y en a qui s'allument des énormes cônes triple filtre. Triple filtre. C'est n'importe quoi, ils sont complètement fous. Donc c'était le petit bilan de Roman, très intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette première journée, mesdames? On est arrivé. Ouais, on est contente d'être arrivés. Et Promenade de santé. On a une vue. Non, pas promenade de santé, c'était dur, c'était pas mais le cas, par rapport aux porteurs et tout, tu te dis, bah, on C'est n'est pas clair les qu'ils sont pires, très chauds. on n'est pas les plus à plaindre. Et au final, bah, t'arrives. Moi, je pense que demain, ça va être pire. Les amis, donc on va aller faire un petit tour du campement avant de mourir de froid et de manger. Donc là les amis, nous avons une magnifique vue qui se dégage. Donc clairement nous on vient donc de quelque part par là-bas, du village tout simplement. On s'est tapé toute cette vallée, puis cette montagne qu'on ne voit pas trop d'ailleurs. Et nous voici ici. Et là, regardez, on voit tellement la démarcation du nuage. C'est assez fou. Le vent chasse vraiment le nuage et je pense que d'ici quelques dizaines de minutes, on verra incroyablement ce qui se passe par là, là où actuellement, on voit absolument rien. Donc très content d'être arrivé là, l'épreuve était complexe, on retrouve un tout petit peu d'énergie. On va donc aller voir un peu ce que nous préparent tous ces petits chefs cuistots vite fait, sans trop les déranger non plus. So how many kilos do you take? 20 before Two. from this morning. Okay, 20, that's crazy. And it's not hard with its shoes. Because I'm worried with the shoes is wet from the raining. Ah, okay. And you, how many times a week or a month you do this? It's normally 2 times a week. 2 times a week. That's hard. That's hard. Small and then tea and then go. Oh, When okay. you come back from summit, you have the big breakfast. Ah, you're the boss. Thank you very much. Voilà les gars, 20 kilos, ils sont en claquettes parce qu'ils préfèrent, sinon il a les pieds humides. Ils font ça 2 fois par semaine, c'est n'importe quoi. Ils sont très chauds. Et la vue se dégage pendant que je parle petit à petit. Allez, on va aller faire un petit tour vite fait du campement. Ici nous avons la cuisine les amis. Ici nous avons des tentes, encore dans le brouillard. Ils voient rien. Ici, nous avons d'autres tentes avec d'autres voisins. Là, nous avons la route vers le summit, vers le sommet que nous allons emprunter demain, les amis. Ici, on a l'Emergency Center en cas d'émergency. Ici, nous avons un war room, c'est-à-dire une cantine. Donc, est-ce qu'il a fait ça pour la déco ou est-ce qu'on peut vraiment acheter des trucs? We can buy some drink and food. France. Mbappé. Yeah, Mbappé, you know Mbappé. Exactly. Et voilà donc le petit campement sommaire, le petit village pour la nuit. Les voisins, là où nous allons dormir ce soir, et nous réveiller demain à 2h du matin. Je crois que c'est ça le plan, ce qui est assez terrible. Là, après ça, on va aller à Gili, Travengan, après on est enfin à Bali, et on va retrouver un rythme normal de se lever à 9, 10, 10h30, parce que là ça va plus de se lever aux aurores. Le petit camp pour ce soir, et cette vue qui redisparaît sans les nuages malheureusement. On dirait des extraterrestres. Bon les gars, on vient de se réveiller. Se réveiller c'est un grand mot évidemment parce que là il est 2h du mat. On s'est entre guillemets couché à 19h. J'ai dormi vraiment
3 fois 1 heure, c'est le pire réveil de ma vie. Dehors il pleut, on est dans la tente. Un des porteurs, Sherpa, énorme beau gosse, vient nous rapporter un mini breakfast. Donc là, on va manger ça très vite fait, attendre que la pluie ralentisse et ensuite on trace au sommet. Je suis éclaté de fatigue, de faim, de courbatures. Je crois que c'est l'aventure la plus hardcore que j'ai fait de ma vie. Ça se voit sur mon visage. Vous me voyez nature, peinture. Et ensuite, let's go au summit, let's go au sommet pour voir le soleil. Wow. Pour voir le lever du soleil à 3700 mètres. On est reparti pour une nouvelle journée en enfer. Let's go. C'est clairement l'enfer, frérot. En fait, les gens qui regardent peuvent pas se rendre compte. La boue, tu tombes, t'as faim, t'as soif, y a plus d'eau. Tu dois continuer à monter alors que t'as plus d'eau. Y a pas de protéines ou de déficience alimentaire. Tu dors pas, insomnie. Il pleut pendant que tu montes. Parfois tu tombes parce que tu glisses. Et 8 heures, c'est vraiment difficile de s'imaginer quand tu l'as jamais fait. 8 heures de montée. T'as jamais monté 8 heures d'affilée, 9 heures d'affilée. Je sais pas combien d'heures on a monté, mais en plus tu commences sur un climat ultra équatorial à 30 degrés, 90% d'humidité. Ça n'a rien à voir avec le climat tempéré européen, quoi. Alors ensuite tu passes à un climat comme si t'étais en Norvège. Genre là c'est la Norvège. Le corps il veut plus monter. C'est que de la tête. Eh oui. C'est que du mental. On se réveille avec des palpitations à 1h du matin. À 2 mecs d'1m80 dans une tente qui fait 1m70 de long. Fin de transmission, on mange et on se retrouve après. Bon les gars, c'est complètement apocalyptique, il pleut, on voit pas grand chose, on voit même rien du tout. Et là le mec nous a dit que c'était trop dangereux de monter. Mais on est beaucoup trop loin pour arrêter là. On a vu 2, 3, 4 personnes monter. Donc on va essayer la montée, si c'est trop dangereux, que ça glisse, etc. On fera demi-tour, mais là on est lancé, il est 2h25 du mat, il fait froid, il pleut, on est en Indonésie et on a des gants, c'est l'aventure, hein. Donc en avant les aventures, il y a des gens qui ont abandonné, il y a des gens qui n'y vont pas, il y en a qui sont malades, mais franchement on a trop marché, trop souffert hier pour s'arrêter maintenant, donc j'ai envie de dire les amis, let's go, voyons ce que ça va donner cette histoire, et ça je le ferai une fois dans ma vie, pas deux, hein. As I let me dive into deep in this waters right now. As I let me dive, I'll pray I wake up in heaven. As I let me dive into deep in these waters right now. As I let me dive, I'll pray I wake up in heaven. Bon les gars, les aventures continuent. Je commence, je crois, très loin à voir un peu le sommet. On se rapproche, on a fait le plus dur. Énormément de monde derrière qui s'arrête, je sais pas s'ils abandonnent ou s'arrêtent ou font comme moi juste une pause. Il commence à faire doucement jour, petit à petit. Plus jamais je fais ça de ma vie, hein, je crois que je me suis répété. Mais bon, maintenant qu'on est là, on va continuer. On voit qu'il nous reste pas mal de choses, on voit du monde avec des lumières au loin. Vraiment. Moi je range la cam parce que c'est trop dur de filmer quoi que ce soit pendant que je marche, c'est beaucoup trop physique. Et je vous retrouve, je pense, un peu plus haut, pas loin du sommet les gars. Il y a tout simplement un précipice à droite et à gauche, qu'on marche sur une crête d'1,50 m de large. Et là actuellement le sommet mes amis, il est à un peu moins d'1 heure de marche, quand on l'aperçoit au loin. Mais malheureusement, je vais me contenter tout simplement de le regarder parce que de 1, cette aventure a été complètement improvisée. J'aurai aucun bonheur particulier, je le sais, à être au sommet. Et de 2, il faut savoir écouter son corps et être à peu près raisonnable, c'est-à-dire que je sais très bien que tout ce que je monte, bah forcément, je vais devoir le descendre. Et là déjà on a une putain de randonnée à faire pour descendre, donc je vais prendre aucun risque en montant là-haut. Le ratio plaisir-souffrance, j'ai vite fait mon calcul si vous voulez. Donc on va se contenter de monter tranquillement un petit peu, mais voir le sunset. Et ensuite, on rentre au camp et on s'explose le bide avec un petit déj et avec tout ce qui nous reste à manger. Voilà le plan. 3500 mètres, le sunset. Ça se fait des grandes roulées. It's cold. Crazy. Cigarette, energy, that's what you said. Look at cigarette. No cigarette, no energy. No cigarette, no energy, of course. Yeah, for the Rinjani man. Of course. At more than 3000 meters, Yeah. you need energy with cigarette. Bon bah les gars, on l'a fait, hein. Enfin quasiment fait. Hein. Oh, yeah. On voit le bout. Mais ça me va très bien d'être là. Franchement, incroyable. En dessous, on a le cratère. Et donc le volcan est encore actif. La dernière éruption a lieu en 2016.
Et en gros, le cratère est sous ces nuages, il y a un énorme lac autour. Et donc quand ça fait pchit, quand ça part en éruption, tout simplement, c'est à partir de là. Voilà les gars. C'est eux les véritables goths. Le petit camp qu'on voit là-bas les gars, où on a passé la nuit, le camp de l'enfer. C'est fou. 6h02. Au sommet de l'Indonésie. Aïe aïe aïe. Et on commence à voir le fameux lac qui entoure le cratère, enfin qui est à l'intérieur du cratère. La couleur de l'eau est bleu, verte, incroyable, j'ai jamais vu ça. Les paysages qui se révèlent, ça valait le coup d'attendre un petit peu pour voir tout cela. C'est fou, je viens de capter qu'on voit les îles Gili. Les 3 petits cailloux là, les îles Gili, Gili Air, Gili Menos, Gili Travengan, là où je vais passer une petite semaine prochainement. Et derrière au loin, ici, we saw Bali, that's Bali derrière Gili Island. Gili Island. Yes, Gili Island. yes, and Bali behind. Yeah, Bali behind. If not cloudy up there, you can see the Mount Agung in Bali. Okay. Yeah, but it's cloud. Yeah, so just a little part. The sea of clouds. Les yeux aussi. Toujours ce pancho vert, vraiment un max de flow, vraiment un flow tapeur. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, la point de vue est cool, la vue se dégage, on a à peu près tout vu. Donc là, bah écoutez, on va tout simplement retourner dans les nuages en bas. On voyait le camp de base, on ne le voit plus tout à l'heure, mais il est juste derrière ces nuages. Faire la petite rando qui descend, le lac, derrière les Gili Islands. Ici, du sunset. Et ici, le top de la montagne. C'était la pire aventure de ma vie, les pires 48 heures de ma vie. Mais ça y est, on touche le bout. Donc là, on va aller descendre tranquillement, ça sera plus simple que la montée. Manger, et je pense qu'on va se retrouver en bas. La mission, messieurs, dames, va être de rejoindre ce camp. Je sais pas si vous voyez les petites tentes sur la crête, là, les petits points colorés. C'est le camp et c'est absurde comment vu d'ici ça a l'air si proche alors que c'est si loin. J'ai passé la pire heure et demie, 2 heures de marche de ma vie pour rejoindre là où on est. Enfin du coup là où on est c'est même 3 heures de marche, mais les 2 premières heures étaient horribles. Donc bref, mission, rejoindre ce petit camp. Il fait jour et après on se casse de cette montagne horrible.